Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Frères et sœurs, peuple de Dieu, je nous souhaite tous la bienvenue sur cette chaîne chrétienne et vous prie de vous y connecter tous les dimanches pour entendre des messages à consonance biblique, théologique et spirituelle. Depuis que j'ai commencé ce business, je suis ce matin à la 99e leçon. Je vous prie de soutenir cette œuvre de toute manière, mais surtout en les envoyant à vos amis et connaissances ou en les partageant au niveau de vos familles ou si vous voulez de vos églises locales. Encore une fois, shalom. Lisons ensemble la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, 23. La Bible nous dit: restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous fait les promesses est fidèle. Alléluia. Dans la Bible français courant, cette écriture est traduite de cette manière: retenons la profession de notre espérance sans varier, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Père, merci pour ce matin. Merci pour ta parole qui transforme et façonne. En l'écoutant, Seigneur, tu nous fais monter dans une autre dimension spirituelle. Que cela soit fait pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, la fois passée, je vous ai parlé de la première action à entreprendre pendant des moments difficiles, la prière. La prière. La prière qui se souvient de la bonté de Dieu. Je nous rappelle que dans des moments difficiles, en face du désespoir, une prière profonde nous donne des résultats qu'une simple prière. Elle nous donne de l'espace, un merveilleux moment où Dieu nous introduit dans son secret et nous ouvre au mystère. Voilà. Cela est bon à retenir. Ce matin, je passe à la deuxième action à entreprendre pendant les moments difficiles. Et c'est la leçon de ce matin. Se souvenir des promesses de Dieu, l'une après l'autre. Se souvenir des promesses de Dieu, l'une après l'autre. Si vous voulez entrer dans les détails, se souvenir des promesses de Dieu qu'il t'a données, l'une après l'autre. Comme l'Épître aux Hébreux 10, 23 nous le dit, professer l'espérance est une action importante de la foi chrétienne. Il est mieux pour un enfant de Dieu traversant des moments de doute, d'incertitude, des temps vraiment difficiles, s'accrocher à sa foi en Jésus sans regarder en arrière ni varier, en se rappelant à chaque instant que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça, j'en suis témoin. Il y a beaucoup de témoignages ici et là. Frères et sœurs, ce que Dieu sort de sa bouche, pour toi et moi, reste vrai jusqu'à son accomplissement. Ce qui est vrai, les moments difficiles ne sont pas aisés à digérer, mais cela n'enlève pas un seul iota à ce que Dieu a promis. Ta maladie, ta situation, tes épreuves,
ne change en rien la fidélité de Dieu. Bien-aimé, la fidélité de Dieu est une valeur sûre. Elle est stable et permanente. Elle ne change pas. Elle est une véritable fondation sur laquelle bâtir notre foi sans inquiétude. Eh bien, le doute n'a pas sa place dans la fidélité de Dieu. Une fois que Dieu donne une ou plusieurs promesses à son fils ou à sa fille, il est pratiquement impossible que ces paroles retournent sans avoir accompli ce pourquoi il les a envoyées. Cela est justifié par l'écriture d'Ésaïe, chapitre 55, le 11e verset. Depuis Genèse en Apocalypse, le Dieu fidèle est ferme à sa parole. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et observe ses commandements. Cela nous est dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, le verset 9. Frères et sœurs, lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas fait fi à ce que Dieu lui a dit, ou oublie carrément, sa foi devient inconstante. Il est téléguidé par ses propres pensées. Par moments, lorsque je médite sur la vie de Job, je suis étonné de l'entendre dire « Je n'ai point eu de paix, ni de repos, ni de calme depuis que ce trouble m'est arrivé. » Job 3, 26. De sa même bouche, il se ressaisit et dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite dans ma chair, je verrai Dieu. » Job 19, de 25 à 26. Bien-aimés, dans cette chair, dans ce corps, nous sentons la douleur, de la souffrance, mais nous devons toutefois savoir endurer par la foi, croire que la fidélité de Dieu est en action. Évidemment, ce n'est pas au moment que nous le voulons que Dieu intervient, non. Dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, à qui il veut, au moment qu'il veut. Sa fidélité, je le répète, est infaillible, immuable. Notre Dieu n'est pas menteur. Il m'a parlé et je suis en train de vivre ce qu'il m'a promis. Il accomplit avec puissance et agit au moment opportun. Malgré que cela a perduré, mon frère, ma soeur, il accomplira ce qu'il t'a promis, que tu t'en souviennes ou pas. Voilà que malgré son âge trop avancé, Sarah a pris entre ses bras le bébé Isaac, le début d'une grande postérité lui promise. S'appuyant sur l'ainsi dit l'Éternel, David a renversé le géant Goliath. Il n'a rien fait sur lui. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'écriture d'un Corinthien, le premier chapitre, en commençant par le premier verset jusqu'au 9e, l'apôtre Paul fait des éloges à Dieu, qui a fait de grandes choses et qui en fera beaucoup d'autres. Et il en profite pour rappeler aux chrétiens de Corinthe, à nous tous, Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Il est le Tout-Puissant. Aucun événement ne le surprend. Il agit comme un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Gloire au Seigneur. Ainsi, retiens ce qui suit. Premièrement, tes difficultés apparemment impossibles aux yeux de l'homme trouvent leur réponse dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Et de deux, la fidélité de Dieu te garde ferme jusqu'au bout. Et troisièmement,
Dieu soutient celui qui croit en lui, quel que soit le degré de son problème. Pour terminer, je prie à chacun de confesser par sa bouche et de déclarer ces paroles. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, de 38 à 39. Le plan de Dieu sur toi et moi est en cours d'accomplissement. Souvenons-nous à chaque instant les promesses de Dieu. Gardons la foi et habituons-nous à déclarer de bonnes choses sur nous. Un jour n'est pas lointain si tu mets en pratique cet enseignement. Tu témoigneras la grandeur de Dieu et ses merveilles. Que Dieu bénisse ce message dans la vie de chaque auditeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.